Ouvert le 12 juin, c'est la mer à boire au Havre. La cave vient d'ouvrir très récemment. J'ai rencontré les 2 propriétaires qui vont nous parler de ce concept. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment est née la mer à boire ? Alors en fait, Ludo et moi, on est arrivés du coup à un moment où on voulait tous les deux s'indépendantiser. Et en fait, on avait tous les deux des compétences qui se complétaient. Donc c'était le moment idéal, lui avec son expérience plus dans le commerce et moi avec mon expérience plus dans le côté bar. Du coup, les étoiles étaient alignées et on s'est lancé. Pourquoi avoir choisi les bières ? Pour le coup, je pense que c'est un amour qu'on a depuis longtemps vers cette boisson. On a un peu baigné dedans. Moi, je suis de Charleville-Mézières, donc près de la frontière belge. Alors, je pense que je suis un peu tombé dedans tout petit. Et qu'au final, on se trouvait que l'offre était quand même assez réduite sur le Havre. Et on a voulu créer vraiment cette envie, ou en tout cas donner la même envie que nous on a de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles saveurs et de voyager un peu à travers la bière, quoi. Pour faire découvrir ces saveurs, c'est des boissons à la fois locales mais aussi internationales. Et vous avez ce concept de vraiment vouloir changer souvent les produits. Pourquoi vouloir se renouveler souvent ? En fait, on veut permettre aux clients de toujours être dans la découverte et la curiosité. Nous, on est beaucoup sur vraiment tout ce qui est dégustation. On va animer des ateliers, je pense, d'ici la rentrée. On aime pouvoir proposer, par exemple, des découvertes de houblon avec des bières qui travaillent uniquement un seul houblon. Et pour tout ça, il faut avoir des références qui changent pour toujours travailler son palais. Donc, ça paraissait logique. Il y a aussi un côté bar. Pourquoi avoir voulu faire un côté cave et bar ? Je pense que le côté bar, en fait, va entraîner cette curiosité à l'instant T, en fait. Une personne qui rentre, qui se dit qu'elle peut découvrir à ce moment-là une palette de saveurs quand même assez variées, va avoir plus l'envie après, quand il va se tourner sur la cave pour emporter chez lui, de se dire, voilà, je vais découvrir telle ou telle saveur, tel ou tel travail, ou process en tout cas. Et c'était vraiment ça qu'on cherchait, créer cette curiosité à l'instant T, quand les gens rentrent chez nous, quoi. On voulait pouvoir avoir cette discussion aussi autour de la bière, cette convivialité en fait. On veut que ce soit un lieu où les amateurs viennent et on peut vraiment échanger avec eux. Alors malgré l'ouverture très récente, il y a déjà pas mal de choix. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une sélection qui vous plaît en ce moment ? Là, par exemple, nous, nos coups de cœur en France, on peut parler de la brasserie Fauve, donc un brewpub situé à Paris qui propose des créations un peu de tout type. Donc, on a eu des Berliner Weiss, des Pastrigose, des Hefeweizen, des Neipa. Ça a un peu été notre claque. Et je pense que ça va être une brasserie qu'on va continuer à suivre, en tout cas qu'on vous invite à suivre. Parce qu'il y a vraiment ce côté très visuel à travers les canettes, mais aussi très intéressant dans la canette. Sur le Havre, on ne travaille pas de bière du Havre pour le moment. Ça va venir, on est en contact avec un brasseur, là on attend juste que les références s'épuisent un peu et puis on va le faire rentrer. Mais pour l'instant, on a surtout travaillé avec la brasserie Sport en Normand et la Biergerie. Donc Biergerie, c'est de Caen, et Sport, on est sur une brasserie d'Évreux. Ils sont venus avec nous, ils ont fait l'ouverture du côté bar avec nous en faisant un tap takeover. On n'avait que leur fût du coup à la pression. On travaille bien avec eux, c'est pareil, c'est une brasserie qui font beaucoup d'expérimentation, ils ont beaucoup d'inventivité, c'est des passionnés quoi, donc c'est hyper agréable de travailler avec eux et de les faire découvrir. Et au niveau des saveurs de l'étranger, est-ce que vous en avez à proposer ? Oui, on va avoir, on a du russe, on a du tchécoslovaque, on a des hongrois. En fait, on travaille pour l'instant en russe, par exemple, avec Gazbrew et Selfmade, qui font, nous, ce qu'on appelle les bières un peu gogol, type les smoothies bières et tout. C'est des choses qui changent et qui sont drôles à découvrir, parce que, par exemple, les smoothies, ça va être des bières, du coup, faites avec des purées de fruits, donc c'est des bières qui sont quand même très consistantes. Mais du coup, c'est très sympa, quoi. Comment vous les trouvez, toutes ces saveurs ? Vous testez vous-même ? Il y a des recherches à faire ? Pour la plupart des références, il y a beaucoup de tests soi-même. On a goûté tout, voire la plupart en tout cas, de nos références. Après, on connaît beaucoup les brasseries de nom, on connaît leur savoir-faire, on connaît leur process. Et ça nous permet aussi d'aller vers ça. Après, il y a des gens qui nous accompagnent bien, comme l'Underdogs et d'autres professionnels qui nous conseillent aussi sur des bières, sur des choix, sur des brasseries. Eh bien, j'invite les auditeurs à se rendre directement sur place, parce qu'à la radio, on ne peut pas voir tout ce choix, mais il y en a. Et puis aussi à venir pour une conversation, découvrir et puis tester.